Bonjour, bonjour, petite guidance au choix pour la saison des scorpions. On reprend les mêmes, on recommence, tas 1, tas 2, tas 3 et on y va direct pour découvrir ce que ça nous raconte. Alors, pour les personnes qui ont pris le tas 1, la saison du scorpion parle vraiment d'une évolution d'ordre émotionnel, affectif, qui passe par le fait de se libérer de quelque chose et d'évoluer sur certains plans. Alors en fait, ça peut être soit une situation de rupture récente, soit une situation affective qui n'est pas forcément marquée par la rupture, mais en tout cas qui est certainement marquée par le fait de prendre un temps de réflexion sur ce qu'on a vécu sur le plan émotionnel, sur ce qu'on a pu ressentir jusqu'ici. Parce que pour moi, il y a un temps de réflexion à prendre pour régénérer la source. Ne plus garder de regrets, ne plus garder de références au passé qui nous soient douloureuses, plombantes, qui nous amènent à finalement ne pas être en mesure de pleinement recevoir l'affection, l'amour qu'on a dans notre vie, ou de ne pas être capable de trouver une nouvelle source d'amour et d'affection dans notre vie. Et il y a vraiment cette notion d'évolution et de transformation, de libération, mais qui du coup, on a l'arcane majeur, l'ermite, qui passe par un temps de réflexion, une acceptation d'un temps de recueillement. Faut pas fuir l'ermite, parce que plus on le fuit, plus il reste, et il se manifestera toujours, parce que chaque période de nos vies, de tout ce qu'on vit, passe par une période quand ça se termine ou quand ça évolue, par une phase d'ermite où il faut prendre le temps de la réflexion, le temps du recul pour digérer nos émotions justement, comprendre qu'un temps est fini, et aller du côté de la régénération. Parce que pour moi, on passe vraiment, en plus, il y a aussi la potentialité qu'un nouvel amour, ou une nouvelle forme d'amour se manifeste dans notre vie. Parce qu'on a cette carte qui parle de renaissance, de départ. Et là, on a le fait qu'il faut tracer une ligne entre les coupes qui sont vidées et puis les coupes qui sont à remplir. Donc ça peut être aussi faire de l'espace dans notre corps émotionnel, dans notre corps émotionnel, pour accueillir de nouvelles énergies qui nous accordent aussi plus de liberté dans l'expression de nous-mêmes. Et il y a vraiment cette notion que le temps qu'on va prendre pour nous, dans l'ermite, en profondeur, loin de l'agitation du monde, va nous permettre d'évoluer et d'aller vers une liberté, mais une liberté qui du coup nous relie différemment aux autres, et dans une énergie qui se trouve justement plus au niveau du cœur. Parce que pour moi, il y a vraiment ça, c'est qu'on est dans les personnes qui ont pris Stade 1, pendant la saison du scorpion, vous êtes vraiment dans une énergie de renouvellement affectif, de renouvellement du vécu de vos émotions. Ça peut être aussi le renouvellement d'une situation que vous vivez actuellement, dans le sens où vous allez peut-être pouvoir mettre une nouvelle énergie dans ce que vous vivez, parce que justement vous laissez un certain passé derrière vous, et que vous prenez la décision d'évoluer vers quelque chose où il y a plus de fluidité, où vous êtes en mesure de vous relier à l'autre de manière plus légère, plus libre, et du coup plus inspirante, j'ai envie de dire. C'est ce que je ressens en tout cas. Voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, et je passe au tas suivant. Pour les personnes qui ont pris le tas numéro 2, intéressant. Alors c'est tout sur le sujet de matérialiser les choses. Et ce qui est un peu intéressant, c'est que vous pouvez être dans une interrogation par rapport à des choses dont vous vous interrogez si elles vont arriver à se concrétiser. J'ai envie de vous dire, on vous dit oui, mais il y a deux choses à faire. Un, sortir des doutes, être sûr des options qu'on a prises quelque part, des choix qu'on a faits,
et travailler un peu plus. Pour moi, ceux qui ont fait le tas numéro 2, ce qui freine une stabilisation d'une situation sur le plan concret, ça ne concerne, et du coup ça ne peut très bien ne concerner que l'argent, c'est le fait qu'il y a encore trop de doutes et que du coup l'énergie d'action, de faire, de matérialisation, de concrétisation, elle se dilue alors que c'est le moment qu'elle se concentre et de s'affairer à ce qu'on veut voir se matérialiser. Et j'ai envie de vous dire, pour les personnes qui ont pris le tas numéro 2, il se peut qu'il y ait une question de choix à faire, d'options à prendre. Et avec l'énergie du divin féminin, hein, sans question de genre, autre mesure, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, c'est pas le sujet. C'est vraiment de vous connecter à votre intuition, mais aussi au cycle des choses. Donc peut-être que dans les choix que vous faites, ou dans le travail que vous menez pour matérialiser des choses dans tous les domaines de votre vie, il serait bon d'écouter un petit peu plus votre intuition, voire complètement votre intuition, et aussi de respecter les rythmes de la vie. Du coup, intéressant de suivre les cycles lunaires, intéressant de ne pas vouloir forcer en moment de pleine lune, de mettre des intentions au moment de la nouvelle lune, et de faire des choix qui sont plus portés par l'intuition que forcément la raison. Et alors assez paradoxalement, parce que, enfin entre guillemets, c'est ça qui va vous permettre de stabiliser une situation où vous avez la sensation de ne pas récolter, ou que la récolte tarde, ou vous vous demandez si ça va pouvoir se matérialiser, se concrétiser. Après, il y a clairement une notion d'effort à fournir. Pour manifester, il faut vraiment que vous acceptiez de produire un effort constant, que vous manifestiez aussi auprès des personnes avec qui vous avez envie de concrétiser et de faire. On n'est pas dans l'énergie de ça va tomber tout seul, ou j'écoute que mes intuitions. Justement, j'écoute mes intuitions pour faire, mais j'écoute pas juste mes intuitions, mes visions, en espérant que ça se matérialise comme par magie. Parce que là, comment expliquer, on n'est pas du tout dans cette idée-là. D'autant qu'avec le roi de Pentacle, il y a vraiment cette idée de mener à bien tous nos projets. Et quand je dis mener à bien, c'est de faire, de matérialiser concrètement les choses, de poser des actions manifestées, donc, qui montrent qu'on est en train de faire ce truc. Sinon, donc ça veut dire s'identifier à nos projets, ça veut dire être identifiable vis-à-vis de nos projets, ça veut dire aussi se manifester auprès des personnes avec qui on est en relation, en disant voilà où je me positionne, voilà ce que je veux faire avec toi, voilà ce que je veux matérialiser entre nous. Et pour moi, ça va aboutir déjà à plus de clarté, et 2, vous ne douterez plus que ça va fonctionner, parce qu'en fait vous serez déjà en train de faire les choses. En fait, c'est plus une question d'être acteur, créateur, matérialisateur de ce qu'on veut, que de se dire ça va jamais arriver. Donc c'est vraiment une énergie de productivité et de persévérance patiente, en écoutant son intuition pour faire ses choix, et en écoutant aussi son corps et on va dire le cosmos et les énergies lunaires, pour choisir le bon moment pour actionner ce qu'on a actionné. Et en tout cas, cette période du Scorpion peut aussi marquer un aboutissement, parce que vous aurez fait tout ça, qui va stabiliser votre situation personnelle, matérielle, financière et concrète aussi. Je vais passer au tas numéro 3. Alors le tas numéro 3 est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment des énergies qui peuvent apparaître contradictoires. Pour moi, la finalité pour les scorpions, pour les personnes qui ont pris le tas numéro 3 pendant la période des scorpions, c'est l'amour. C'est le fait de se relier à des gens qui nous reconnaissent pour ce que nous sommes. Ça peut être aussi la matérialisation d'un amour, la rencontre de quelqu'un
les retrouvailles avec quelqu'un, la réunion avec quelqu'un, le sentiment d'appartenir à une communauté qui nous comprend. Donc en tout cas, c'est une manifestation qui se fait au niveau du cœur. Et ce que j'ai envie de vous dire, sachant que c'est aussi un mois super important parce qu'on a un arcane majeur qui est la justice, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a toute cette énergie, on va dire, très ancrée sur le cœur. Et à côté de ça, on a des choses dont il faut, au-delà du fait de se débarrasser, de les voir objectivement et de savoir où on en est. Alors, il y a 2 points. Un petit peu notre côté possessif, et qui du coup, alors, qui est très matériel du coup, et on peut dire, est-ce qu'on a besoin de posséder les gens? Il y a un petit peu cette question-là. Est-ce qu'on a peur d'être dépossédé de ce qui nous appartient à tel point qu'on se rétracte et qu'on se rétracte pas seulement sur ce qui nous entoure, mais aussi sur ce qu'on réalise, que du coup on ne donne pas la pleine ampleur à nos projets, parce qu'on se dit je l'aime trop, je vais être dépossédé. Là, il faut lâcher, hein, faut vous libérer, faut voir les choses avec un peu plus d'objectivité et vous dire que c'est peut-être pas le meilleur moyen de manifester des choses équilibrées dans sa vie, en fait. Parce que pour moi, la justice, c'est 2 choses. C'est 1, une question d'objectivité. 2, c'est aussi l'apparition de situations où il y a un cadre clair, où les gens s'engagent, parce que la justice, c'est aussi le fait d'officialiser des choses. Et c'est aussi le fait de... En fait, la justice nous fait récolter l'énergie qu'on envoie. Sachant que là, techniquement, ce qu'on dit, c'est que pour vous, il y a quand même cette énergie d'amour, mais que cette énergie d'amour, de réunion, de retrouvailles, de relations affectives, elle vous met face un petit peu à disons, une vision de la vie où vous êtes un peu trop accroché à vos réalisations matérielles. Il se peut que du coup, la situation qui va se manifester, ou les situations qui vont se manifester pendant la période du Scorpion, vous oblige à lâcher des choses pour lesquelles vous avez investi du temps, du travail, et qu'on vous dise oh oui, mais il y a quelque chose de plus grand. Et alors, je pense qu'il y a eu un attachement excessif aux réalisations matérielles parce que il y a eu des déceptions d'ordre affectif. Alors pour moi, le 3 d'épée, au-delà de l'aspect cœur brisé, c'est surtout qu'on se fait du mal avec des choses qui ne sont plus. Et moi, j'aime bien la représentation parce qu'il y a vraiment cette idée de sortir de la cave, de monter les marches et de voir la situation avec beaucoup d'objectivité, beaucoup plus de réalisme aussi, et de se dire oui, effectivement, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, ça m'a fait souffrir, mais je vais pas vivre toute ma vie dans la cave à lécher les blessures. Voilà, ça n'a... En tout cas pour vous, en période de Scorpion, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fait plus sens dans cet attachement au passé, au vécu du passé. C'est aussi peut-être vraiment coupé avec l'idée que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un ou des personnes qui vont faire du bien, que c'est forcément des choses qui se terminent mal et qui vous mettent au fond du trou. On va dire non, non. Là, on vous dit, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison parce que vous avez, dans tout ce processus-là, pas seulement été accroché à vos biens, à vos réalisations ou à vos peines de cœur, vous avez aussi mis en œuvre toutes les énergies. Et pour moi, vous récoltez. Il y a vraiment... Et du coup, ça sera intéressant pendant ce mois de Scorpion, quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous associer avec quelqu'un, d'ouvrir les vannes et de ne pas retenir les choses par peur de les perdre, et aussi de faire un pacte avec vous, de ne pas craindre de souffrir en fait. C'est vraiment de s'ouvrir à l'amour, au fait de rencontrer des gens et de vous dire que ça sera juste, mais aussi d'être très clair dans le cadre que vous mettez en œuvre avec cette énergie nouvelle qui arrive dans votre vie pendant la période du Scorpion. En tout cas, pour moi, c'est beau, mais ça demande un petit travail sur vous et surtout de l'objectivité, de la cadre, d'assumer cette nouvelle réalisation qui se manifeste dans votre vie. Je vous dis au mois prochain et je vous embrasse.